Et salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui contre un joueur indonésien. Euh, Moyen mémotechnique, c'est il fait chaud en haut. J'avais lu ça sur un des lives de Joachim Muhammad, je crois. Donc, qui est tout aussi nul au drapeau que moi. Ok, bon là déjà, tour E1, relou parce qu'il y a KLG G4, faudrait jouer D4. Euh, et je perds le pion, mais j'ai le temps de jouer H. C'est compliqué, je vais jouer H3. Je sais que c'est une ligne qui existe, mais je la connais pas, je vous avoue. Et sur ça, je jouerai tour E1. J'aurais pas pu jouer tour E1 d'ailleurs, parce que j'aurais eu le même problème en F2. Donc il faudrait que je regarde cette ligne. Ok. Et on va se développer tranquillement. Ok, ça s'annonce être une partie intéressante. Bon, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, alors attendez, là j'essaie de comprendre l'idée. Pourquoi mettre son cavalier ici? Est-ce qu'il voudrait jouer C6? Et pour l'instant, je vais être plus rapide. Après D4, D4, D4 ici, j'aurai le temps de jouer fou C4 pour contrôler D5. Et sur C6, maintenant? Non, ok. Donc là, j'ai plein de coups, mais le coup qui me donne le plus envie, c'est a priori de jouer cavalier C3 pour contrôler la case D5, parce que j'imagine c'est l'idée de son cavalier ici, sinon je vois pas l'idée. Il pourrait même vouloir C5. Mais C5, ça me paraît curieux quand même. Je pourrais peut-être juste ne toucher à rien, et il aura un pion avéré ici. Prise et cavalier prend. Ok. D'accord. Écoutez, ce fou, il me paraîtrait bien installé là-bas. Ici, il bloquerait la protection du pion E4. Et j'imagine peut-être que du coup, il va faire cavalier G6. Mais là, j'ai juste fou ici. Alors, j'ai peut-être envie d'aller en H2 directement parce que sinon, ça lui laisserait encore une fois gagner un tempo avec cavalier ici et installer un de ses cavaliers ici. Sur cavalier H5, je pense que je jouerais dame D2. D'accord. Donc là, a priori, je dois pouvoir jouer fou C4, D5, prise, euh, prise, cavalier prend. Ok. Je peux pas faire plus logique comme coup pour l'instant. Ok. Là, il va falloir réfléchir. Ce pion-là, pour l'instant, attaqué deux fois, défendu deux fois. Très bien. E5. Tac. Tac. Disons que les dames s'échangent. Et cavalier ici. Pas convaincu. Pas convaincu que 5 soit... Je me dis que 5 est peut-être un peu prématuré. E5 en plus, ça laisse peut-être D5 avec tempo. Prise, prise. Et même si je peux gagner ce pion, je suis pas sûr que ça soit forcément une bonne chose. Après, il faut quand même calculer, mais... Je lui laisse la paire de fous, la position va s'ouvrir. Je pense que 5 est mauvais à cause de D5. On regardera l'analyse. Et du coup, je vais peut-être... Est-ce que je joue tour C1 coup passif ou fou? Je vais jouer tour C1. Quand même, colonne semi-ouverte, c'est les principes. Ah, est-ce que j'ai laissé D5 du coup? Je pensais que c'était pas possible. Je suis obligé de prendre de toute façon. Ouais, je suis obligé de prendre. Tour prend. Dame prend. Hmm. J'ai peut-être dame B3 intermédiaire. Cavalier prend, prise. Et regardez. Attention, je vais calculer les coups forcés. Dame B3, tour ici. Je peux juste prendre. Dame B3, cavalier ici.
Pas grave, j'aurai le fou ici. Dame B3, cavalier prend, c'est la ligne critique. Prise, et je vais récupérer tout. Et là, je menace juste de récupérer le pion. Je pense que Dame B3 est très fort ici. On avait calculé ça, d'accord. Et là, il se passe quoi sur Poum? Tac, tac. Non, ça n'a pas l'air bon. D'un autre côté, je me dis que sa ligne, elle est bizarre. Bizarre sa ligne, ça doit pas marcher. Pour une raison qui m'échappe. Cavalier prend, fou prend, pion prend. Ça marche pas. Cavalier prend. Prise, fou prend. Et là, cavalier ici. Et sur cavalier prend, pion prend. Fou ici. Ok, on va essayer de rentrer là-dedans. Ah, mais ma ligne marche pas parce que sur ça, le pion sera plus défendu. Ah, oui. Non, c'était pas une bonne ligne parce que lui va attaquer va pouvoir mitrailler mon fou. Maintenant, après, il me laisse cette belle case. Avec le fou. Placement de pièces un peu bizarre, mais... Ouais, je sens que là, je suis plus très bien. Là, je sens que j'ai perdu le fil. Euh, Peut-être mettre comme ça, créer une batterie, avec l'idée sur tac, de jouer ça. Il va se créer un pion passé, et je vais essayer d'aller l'attaquer à l'aile roi. Ça, c'est défendu 2 fois. Bien sûr, sur... bon, je donne la paire de fous, c'est pénible. Et je vais créer un pion passé, mais j'ai l'impression que c'est la seule variante qui fait un minimum sens. Bien sûr, sur ça, je peux pas reprendre du cavalier. Il y aurait juste fou prend pion. Et j'aurai un pion net de moins. Et là, je vais essayer d'aller créer une batterie comme ça. Tour C8 peut être un joli coup pour lui. Et vite, je vais me dépêcher d'aller par là-bas. Et peut-être qu'il a quand même déjà quelques problèmes à résoudre. Avec un coup comme ça... Voir ça. Tour ici, juste, je ramène peut-être la dame là. Et sur ça... si je ramène la dame là, il va avoir le temps de jouer là. Et si je fais ça... Ça, je pourrais toujours pivoter ici. Je me fais un clin d'œil au pion B7. Sur ça, je vais aller là, ce que j'ai dit. D'ailleurs, j'ai peut-être même ça. Non, pardon, j'ai ça. Il y aurait ça. Là, j'avais dit que je ferais ça. Est-ce que j'ai un autre coup? J'en ai pas l'impression. Je regarde les coups forcés quand même. Non, 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 non. Ah bah je vais perdre en plus, sauf si je fais ça. Et bon, le matériel reste égal, mais regardez-moi la tristesse de la pose. Alors peut-être qu'il faut que j'empêche pour l'instant son pion d'avancer davantage. Et je vais essayer de tenir cette poubelle.
c'est dingue que je me sois retrouvé dans cette position. Où est-ce que j'ai pu la perdre? Est-ce que la poussée D5 marchait vraiment? Pour l'instant, c'est bien défendu. Je vais essayer de restreindre son fou de case noire au maximum. Et aller me balader sur case blanche. Sur la poussée G5, pour l'instant, je crains pas de l'en empêcher. Je pourrais juste prendre, dédoubler mes pions. Et sur ça, j'aurais peut-être juste F3. Et lorsque je vais ramener mon roi ici, il aura peut-être du mal à pousser des F5, étant donné que j'aurai pion prend, la prise en passant, et je menacerai ce pion, même s'il aura toujours roi prend. Bon, ok, il faut encore qu'il la gagne. Maintenant, il est très bien au temps. Ça, je vais pas jouer ça parce que ça laisserait tour ici. Donc j'ai bien compris qu'il essayait de me le provoquer. D'accord. Voilà, il a voulu provoquer. Là, il a joué pour un piège, mais du coup, c'était pas un bon coup parce qu'il m'a donné un tempo. Et là, peut-être que ça lui laisse ça. Ouais, ça j'avais vu. Et est-ce que la prise se regarde? Prise, voilà. Bah, il a quand même ce pion faible. Sur ça, j'aurais peut-être ça, non. Donc il faut que je fasse ça. Et peut-être aller commencer à pénétrer comme ça. Pas facile. Pour l'instant, toutes les cases sont gardées, c'est ce que j'ai vu. Et, et je vais essayer de fixer ces pions. Alors, est-ce qu'un coup comme ça se regarderait? Pas pour l'instant, j'ai l'impression. Mais regardez, sa tour est très passive. La mienne tape. Tape, tape, tape ce refrain qui lui plaît. Et peut-être déjà jouer avec un setup encore plus agressif. Comme ça, comme ça. Ok, donc il me le laisse pas faire. Mais là, je vais pouvoir menacer roi E4. Super intéressante cette finale, j'aimerais bien avoir plus de temps pour la jouer. Et là, bon, attention quand même, moi j'active le roi, hein. Mais peut-être faire attention à pas trop l'activer non plus. J'aimerais bien en fait mon fou en E4. Le problème c'est que ce pion va toujours se retrouver attaqué. Ok. Si je joue ça, il aura la même idée de revenir s'infiltrer, donc je veux surtout pas jouer ça. Mais là, peut-être qu'il a créé une faiblesse ici. Et mes pions ainsi que mon fou collaborent pour garder les cases d'entrée du roi. Objectivement, je pense que c'est nul. Parce que je vois pas de moyen pour son roi de pénétrer. Il faudrait qu'il ait une poussée ici. J'ai joué un peu vite, mais malheureusement, c'est un peu compliqué pour moi. Peut-être qu'il faudrait que je joue un coup comme roi ici. Alors prise, sur prise, tac, roi, tac. J'aurai quand même l'opposition et j'ai un pion passé à mon tour désormais. Et c'est plus si clair. Fou ici, j'ai ça. C'est plus si clair. Et là, le pion est défendu. Je vais déjà aller gagner ce pion. Je vais aller par là.
Il va falloir que je fasse ça pour empêcher le pion de venir. Et ça, c'est nul. Mais bon, mon adversaire va vouloir jouer de manière lâche, je pense. S'il pousse, je prends. Et c'est nul dans tous les cas. Quel intérêt de faire ça? Oh, oh, oh. Ça, c'est sauvé. Et oui, il perd un point. Bon, mon adversaire, honnêtement, c'est pas fair play, hein, vous avez bien vu. Est-ce qu'il y a eu nul? Non, il y a eu nul par répétition, pas pour règle des 50 coups. Et c'est bien tenu. En fait, là, il aurait pu m'avoir autant en essayant de pousser le pion B3, mais c'est pour ça que je faisais des allers-retours ici et pas sur n'importe quelle autre diagonale. Et, et voilà, du coup, bah, franchement, une belle défense. Honnêtement, regardez, on va regarder l'analyse, mais là, j'ai le graphique sous les yeux, c'était nul tout au long de la partie. Classement de la partie 2400 chacun. Donc on a vraiment fait chacun une bonne partie. Même si je pense que ce classement est influé parce qu'il y a 50 meilleurs coups, et je pense que c'est les 50 derniers coups. Parce qu'il y a quand même 2 erreurs de manquer. Donc on va regarder tout ça. Alors. Euh, Ici. Ah oui, c'est ça qu'on voulait regarder, juste sur cavalier prend E4. Là, attention, c'est pas tour 1, il y aurait la prise en F2, mais c'est dame E1. Clé sur cavalier prend F6, de faire fou prend, dame prend E5, dame E7, tour E1. Et ça ressemble vachement à ce qu'on peut connaître d'une finale de la berlinoise. Peut-être un peu en mieux. Parce que j'ai pas été trop responsable avec mes coups de pion. Ok, donc c'est dame E1, il faudra retenir. Et je disais aussi que là, tour E1 directement est jouable, il me semble. Ah non, il y a déjà cavalier G4 et faut jouer pardon. Faut jouer D4. Ah non, même pas. Faut jouer quoi? Ah, faut jouer tour F1 retour. Ok, un peu triste. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Ici, le mieux, c'était fou... Non, fou F4. Non, non, ne pas écouter l'ordi. Ici, c'était fou D3 le mieux. Ben, en fait, moi, je voulais garder ce fou ici pour être le long, pour clouer le pion F7 et avoir des problèmes sur ce cavalier. Fou D3 fait aussi sens peut-être pour jouer... Alors, fou D3, cavalier H5. Et là, fou C2. Et ouais, il y a quand même cette idée de batterie, hein. Ici, ouais, alors ici, est-ce que peut-être même au coup d'avant, donc non. Alors ici, regardez, on avait regardé E5. Et je me disais D5, qui est qui est la première meilleure réponse de l'ordi. Et je me disais, en effet, E prend F6, tour prend, dame prend, D prend C4, F prend G7, roi prend G7 par exemple.
Et ça, je trouve que c'est dur à évaluer. Il se trouve que c'est un peu mieux pour les blancs. Bon, ça se comprend. Il y a cette structure qui est quand même supérieure. Moi, j'ai le pion isolé, mais finalement, je vais réussir à me venger sur l'un des pions. C'est ce que semble me dire l'ordi. Mais mon adversaire a la paire de fous. Mais j'ai peut-être un avantage de développement. Ici, peut-être il faudrait continuer par tour D1, et ça pourrait continuer avec fou E6, cavalier E5, donc cavalier prend. Ouais, là il y aura déjà toutes les cases noires, ça pue un peu. Non, non, sinon A5. On va prendre. Ouais, ok. Intéressant. E5, j'avoue, je l'ai pas vu. Et sinon, sur E5, il y avait aussi E prend, pion prend, dame prend, tour prend, cavalier. Peut-être pas D7 parce que ça gênerait le fou. Il y aurait peut-être même des tactiques. Il y aurait E6, hyper intéressant. E6, pion prend, fou prend. Disons roi H8, il y aurait déjà fou prend D7. Ok, donc il faudrait jouer cavalier H7. Et là, cavalier E4. Et on va aller chercher un avant-poste ici. Fou C7 par exemple. Cavalier D6. Super intéressant. J'avoue que c'est des lignes que je maîtrise pas assez pour rentrer dedans. Mais E5, ça sentait que c'était le bon coup. Ah, et là, j'ai loupé un gain. Alors, le gain, c'était quoi? C'était tour prend, dame prend, cavalier prend. Oh, les coups forcés. Les coups forcés, je le disais dans la dernière vidéo. C'est vraiment mon point faible. Cette ligne, elle est ultra forcée. Il faut B3. C'est pénible, là. Franchement, je vais jamais réussir à passer les 2000 si je résous pas ce problème. Donc je travaille dessus, je vous rassure. Dame B3, ça sent être le bon coup, mais mon adversaire a trouvé la bonne défense. Et ok, j'étais pas si mal. Ah, j'ai quand même trouvé la première ligne de défense dans la position où j'étais pas bien du tout. Ouais, la dame D3, j'ai senti que c'était le bon coup, mais j'avais peur de quoi? Pourquoi j'ai pas joué ça? Ah, je me suis dit que ça changeait rien avec dame C2, je pense. Mais peut-être qu'en fait, là, il y a D3. Ah ouais. Attends, comment ça, il y a D3 là? Dame C2, D3, prise. Dame prend, prise. Ah là, il y a fou prend 1-2 au fond de variante que j'avais pas vu. C'est pour ça que j'ai joué dame C2. Et son pion passé va être plus facile à convertir à l'aile dame que le mien à l'aile roi. Et il a la paire de fou. Ah, c'est dur les échecs. Ok. Ici, l'ordi dit dame D2. Oui, oui, en soi, faire un clin d'œil au pion. Pas con. Surtout qu'après, je me suis pris dame E4. Ici, il fallait jouer dame F4 avec l'idée juste simplement, je pense, de reprendre comme ça. Et je suis rentré dans une variante, encore une fois, que j'ai mal calculé parce que j'avais pas vu qu'en fin de variante. Moi, je voulais faire. Je voulais faire quoi? Bah non, juste dame H4, c'est de la merde en fait. Non, non, juste hallucination, j'étais mal au temps. Et ça, ok, ça c'est le bon plan. Alors lui ici, il a joué pour le piège, il s'est dit ah ça, ça et ça, et après je vais me prendre ça. Il se trouve que l'ordi ne s'affole pas parce qu'après, disons un coup comme H4, bah en fait finalement A5 et boum. Enfin si c'est boum. Ok, mais j'avais pas envie de m'affaiblir la structure. Et ouais, franchement, regardez, belle finale. J'ai été très précis. Là, j'ai senti que B5 c'était bizarre parce que ça laissait tour C1, mais je l'ai joué un peu tard. Il fallait le jouer maintenant, et alors là, il avait pu tour C7, comme il l'a eu dans la partie. Et donc déjà, il aurait fallu qu'il joue tour E7. Là, il fallait jouer roi D5, et c'est vrai que le roi pénètre. Hein. Ah, c'est vrai qu'on pénètre à toute berzingue.
Et ils ont roi G7, enfin tour G7. Et comment je progresse? Tour G1. Ah, et un peu, à mon avis, je lui demande, bah en fait, qu'est-ce que tu fais comme coup? Si tu bouges le fou, je vais venir pénétrer, prendre le pion. Si tu bouges la tour, je vais venir pénétrer, prendre le fou. Si tu bouges la tour là aussi, je vais venir prendre le fou. Mais qu'est-ce que tu joues en fait? Ah, c'est une sorte de zugzang. Et là, F5, avec l'idée sur pion prend, de jouer tour prend G7, et j'imagine roi B7. C'est ça. Et sur G5, de jouer H prend, et sur tour prend... Ah non, pardon. Sur tour prend, il aurait fallu jouer tour H1. Et c'est pareil, la tour doit rester au contact de ce pion. Et disons tour G2 pour créer du contre-jeu, mais là j'ai déjà roi B7. Ouah. Ok, et après là c'était plutôt nul, je pense pas avoir raté quoi que ce soit dans cette partie, j'avais plus ou moins tout vu, j'ai même cru que j'avais failli être gagnant. Sur cette position, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas gagnant. Ah ouais, j'ai pas loupé de gain, je suis content. Et là voilà, bon après, je vous passe la suite de la partie. Écoutez, super intéressante cette partie, j'espère que la partie vous aura plu, je vous remercie de m'avoir écouté, et bon, ça fait plaisir parce que même si on a du mal à monter en ce moment, je sens que le progrès est là quand même. J'ai encore mes faiblesses, mes défauts à corriger. Mais je sens que je joue de mieux en mieux. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À demain d'ailleurs. C'était Mathieu. Ciao, ciao.